Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue comme toutes les semaines dans les locaux du Nasdaq en plein cœur de Times Square à New York. Alors que s'est-il passé cette semaine? Que s'est-il dit dans le milieu des nouvelles technologies? Réponse avec ce nouveau numéro de Newstech Hebdo. Un numéro qui commence avec la nouveauté de la semaine. Elle nous vient de Facebook et plus particulièrement d'Instagram, qui appartient au réseau social. Instagram qui depuis jeudi propose un service vidéo. Il sera donc possible pour les 130 millions d'utilisateurs de l'application de partager des séquences vidéo, des séquences allant jusqu'à 15 secondes. Et on notera que ce qui faisait la particularité d'Instagram pour les photos, à savoir les filtres, eh bien, sera aussi d'actualité pour ces vidéos. Facebook a annoncé jeudi que 13 filtres ont été spécialement créés pour l'occasion. Boire ou surfer, il faut choisir. Cela aurait pu être le slogan de ce bar au Brésil. Un bar qui propose un verre anti-smartphone de Offline Glass, c'est le nom de ce verre, un verre qui a la particularité de ne rester droit qu'à l'aide d'un smartphone. Une idée géniale pour certains, ringarde pour d'autres, une idée qui en tout cas vous obligera lors de votre prochaine soirée dans un bar à réellement discuter avec vos convives et donc à sortir un peu les yeux de votre écran. On s'intéresse maintenant à la ville de New York. New York qui cette semaine a publié un plan pour devenir d'ici 2015 aussi attractif que la Silicon Valley. Alors on parle évidemment d'attractivité technologique, un domaine plus que dominé aujourd'hui par la Californie. Ce plan new-yorkais s'appelle le Brooklyn Tech Triangle. Il prévoit, comme son nom l'indique, de rassembler entre 3 quartiers de l'arrondissement de Brooklyn plus de 300 000 mètres carrés d'entreprises technologiques et créatives. Une zone énorme qui compterait pas moins de 12 universités. Autant dire qu'avec ce plan, New York se donnerait réellement les moyens d'être un pôle incontournable du monde des nouvelles technologies. Pour terminer maintenant, on parle jeux vidéo avec Microsoft qui a finalement décidé de faire marche arrière. Je vous en parlais la semaine dernière, lors de la présentation de sa nouvelle console, la Xbox One, le groupe Microsoft avait annoncé des limitations, des restrictions quant à l'utilisation de cette console. Obligation de se connecter à Internet une fois par jour, impossibilité de prêter ou d'offrir des jeux à qui veut, bref, un nombre incalculable de règles qui avaient surpris, mais surtout déçu les futurs joueurs de la future console et qui surtout offrait un boulevard énorme à Sony. Sony qui avec sa prochaine PlayStation 4 promettait elle une liberté quasi totale. Pour Microsoft, le risque économique était beaucoup trop grand. Le groupe a donc annoncé jeudi que non, il n'y aura finalement pas de limitation ou d'obligation pour les joueurs. L'utilisation sera la même que pour la Xbox 360. Voilà, c'est sur cette nouvelle plutôt rassurante que se termine Newstech Hebdo. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, passez une excellente semaine et surtout n'oubliez pas, portez-vous bien. Bye.